Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une réservation sur Combi et comment le public peut réserver sur votre système. D'abord, vous vous loguez dans le back-end, vous arrivez sur votre écran de contrôle, vous allez sur réservation. Donc voici mes appartements que je peux éditer par là. Donc cet appartement a trois catégories de prix, un prix par jour, un prix par semaine et un prix par mois. Donc, on veut créer une réservation le 12, par exemple. On clique sur le calendrier, ou si on veut aller le mois prochain, à partir du 1er janvier, ça se recharge. OK, ici c'est réservé pour quelqu'un. Je peux cliquer et avoir toutes les informations de réservation. Commençons par créer une nouvelle réservation. Donc j'ai déjà ma liste de clients existants. Je peux commencer à taper et ça filtre, ou je peux ajouter un nouveau client. Nouveau client, nouveau @combit. On va lui mettre 12 rue de la Paix. On va le mettre en France. Paris 75015. Impeccable. On sauvegarde notre client. Ici, si je tape nouveau client, je le vois ici. Donc j'ai sa date d'arrivée qui est pré-remplie. Je mets sa date de départ. Donc il arrive le 13, donc je ne peux pas mettre une date de départ inférieure à une date d'arrivée. On va prendre un de ces jours d'une semaine. Le statut, donc pour l'instant on va le mettre en attente. Et les frais éventuels que vous pouvez gérer en ajoutant ici, donc soit dîner, vous pouvez modifier le prix, gym, etc. ou créer un nouveau. On peut créer un nouveau par exemple frigidaire pour 50. Sauvegarder. Parfait. Donc ici j'ai mes nouveaux frais. Frigidaire. Donc le prix peut être automatiquement calculé avec un détail. Donc notre appartement a des frais de nettoyage de 50$ automatiques, plus les frais additionnels dynamiques que j'ai ajoutés de 50, ce qui fait total de frais 100. On facture 1200 la semaine, donc le total est de 1200. Si je change la date de départ un jour plus tôt et que je recalcule, toujours 1300 parce qu'on compte 200$ par jour fois 6 jours, ce qui fait 1200. Donc pour un client, il serait plus avantageux de prendre une semaine complète. Donc remettons une semaine. La caution, vous pouvez mettre ce que vous voulez si c'est en fonction de l'appartement. Si l'appartement a une caution par défaut, l'appartement ou la chambre, ça sera pré-rempli. Donc nous sauvegardons notre booking. Super. Ça va nous rafraîchir la page. Et je vois mon booking en bleu parce qu'il est en attente. Donc une fois que j'ai une confirmation, je peux déjà le mettre en réservé. Cette zone de temps ne sera plus réservable de l'extérieur, c'est-à-dire que l'appartement est bloqué sur cette période-là. Une fois que je reçois mon paiement, je marque la réservation comme payée, réservation payée, et donc le statut passe à vendu. Je peux sauvegarder, et normalement ça devient vert. Cette petite icône ici, c'est pour dire que quelqu'un rentre dans l'appartement. C'est utile quand on a des bookings qui se chevauchent. Comme par exemple ici. Ici, nous avons deux bookings qui se chevauchent. Nous avons un menu qui nous demande de choisir quel booking nous voulons éditer. Donc, une fois que le booking est créé et payé, vous pouvez télécharger la facture qui ressemble à ça. Avec tous les détails, les informations de paiement, le montant, etc. Donc maintenant, voyons voir comment un client peut booker un appartement sur notre système. Donc allons directement sur demo.combit et prenons cet appartement California. Donc le client arrive ici, il a la fiche appartement, il peut voir toutes les informations, les photos,
la carte et les prix. Tous les détails nécessaires pour faire le choix. Une fois qu'il a décidé, il peut tout simplement voir. Ici, on voit que tout est grisé, c'est pas disponible. L'appartement n'est disponible qu'à partir du 20. Nous venons de faire une réservation jusqu'au 20. Impeccable, tout fonctionne parfaitement. Donc ici, si nous mettons du 20 au 26, le prix est calculé automatiquement, 1250. Et si je prends du 20 au 27, toujours le même prix, ce qui est cohérent avec notre prix par semaine, plus 50 $ de nettoyage. Je clique sur Book, je rentre mon email adresse, email inconnu. Si la personne a déjà réservé chez vous, en rentrant son email adresse, elle devra rentrer un mot de passe qui lui sera envoyé par email, ce qui lui donnera accès à des informations pré-remplies. Donc, mon prénom, nom de famille, mon email et mon téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, remplir les informations nécessaires. Suivant. Je peux laisser une note. Donc là, je suis un client. Je suis allergique aux chats. Succès. Superbe. Hop, la réservation est enregistrée. Votre paiement est enregistré. Vous devriez recevoir un email de confirmation très prochainement. Donc, normalement, je devrais... Impeccable. Donc, je vais vous montrer l'email tout seul. Hop. Donc, tant que la réservation n'est pas confirmée, l'appartement n'est pas retenu. Maintenant, si nous allons sur Démo, Login, pour l'instant, je n'ai pas encore confirmé la réservation. Je n'ai aucune réservation en attente. Maintenant, cliquons sur le lien. Booking confirmé. Je rafraîchis ma page. J'ai une réservation en attente. Et c'est exactement la réservation que je viens de passer en tant que client. Avec ma note. Et ça a créé un nouveau client dans votre base de données que vous pouvez éditer. Ajouter plus d'informations, mettre une note. Donc maintenant, la réservation est en attente. L'appartement n'est pas encore bloqué. Pour bloquer l'appartement, vous mettez réservé. Sauvegarder. Et vous avez votre réservation ici. Avec les dates. Une fois que vous recevez votre paiement, vous pouvez la passer en vendu et marquer la réservation payée. Et puis envoyer votre facture. Vous pouvez toujours envoyer votre facture avant que la réservation ne soit payée. Et vous avez toutes les informations avec votre adresse où un chèque peut être envoyé, etc., etc. Donc voilà comment prendre une réservation sur Combi du côté client et du côté administrateur. N'oubliez pas que votre calendrier est vraiment très pratique pour avoir une vue globale de la disponibilité de vos appartements ou de vos chambres. Vous pouvez éditer vos appartements à la volée, éditer les réservations, passer en statut refusé, la réservation va disparaître, tout en gardant une trace dans la base de données de cette réservation. Vous pouvez avoir plusieurs bookings sur le même appartement. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez changer la langue en bas. Merci.